Pardonnez mon intrusion, mais j'ai encore un message à vous remettre. Et si vous me permettez ce commentaire, ça me fait plaisir de vous revoir. Cela tient davantage de la convocation, de la part d'Abner Tarn, qui conseillait autrefois l'empereur Varenne de Cyrodiil. Il veut vous voir à Fort-Rivière, dans le nord d'Elsewhere. Il paraît qu'il est question de la force de défense Khajiit et d'une invasion de dragons. Vous vous rendez compte ? L'élu! Vous étiez aux côtés des championnes à Rolka. Tarn ne feront pas disparaître les dragons. Toujours raisonnable, orateur. Ah, voilà quelqu'un qui pourra nous aider. Je commençais à me demander si vous alliez vraiment arriver. Depuis que Calcivius et ma demi-sœur m'ont poussé à libérer les dragons par mégarde, Elsewhere est envahi par ces monstres. J'imagine que nous en portons une part de responsabilité. C'est mieux qu'un troupeau, non? La force de défense Khajiit n'est pas prête à faire face à une menace aussi énorme que des dragons. D'autant qu'elle tentait de libérer Rimen quand ces grands monstres sont arrivés. Essayez de vous concentrer. Nous nous en occuperons plus tard. Pour le moment, nous devons aider la force de défense. Nous nous rejoindrons à leur poste de commandement. Mais en chemin, j'ai une tâche à vous confier. J'ai détecté une série de pics d'énergie. J'aimerais que vous enquêtiez. Je formulais un sort pour suivre les dragons quand j'ai remarqué plusieurs pics d'énergie arcaniques, pas très loin d'ici. Cela m'a rappelé une vieille connaissance, plutôt doué avec les portails. Si c'est bien lui, je veux que vous lui demandier de nous aider contre les dragons. Difficile à dire, mais je ne pense pas. Il me rappelle Sieur Cadwell, qui ouvre des portails d'une intensité comparable. Vérifiez les lieux que j'ai indiqués sur votre carte avant d'aller au camp de défense. Ah oui, bien sûr. Il bouge beaucoup. Si Cadwell est la source de ces pics d'énergie, découvrez ce qu'il fait ici et demandez-lui s'il peut nous aider contre les dragons. Malgré toutes ses excentricités, il possède des talents utiles. Le seigneur Gareshri est l'orateur de la Grande Crinière et le commandant de la force de défense du nord d'Elsewhere. Son second, Kamira, est à la fois diplomate et espionne, même si elle-même ne se présenterait pas ainsi. Si vous voulez en savoir davantage, posez-leur des questions. Ma demi-sœur Euraxia a conquis Rimen et d'autres parties du nord d'Elsewhere il y a environ 6 ans. La force de défense Khajiit reconquiert lentement sa province, mais Rimen est bien fortifiée. Et maintenant, à cause des dragons, la situation empire. Une milice alimentée par tous les clans du nord d'Elsewhere. Gareshri, l'orateur de la Grande Crinière, a pris le commandement pendant cette crise. Les troupes du domaine sont occupées par la guerre des 3 étendards et la force de défense doit se débrouiller seule contre les Euraxiens et les dragons. C'est certainement un plaisir de vous revoir, marcheuse. Il faut bien que quelqu'un aide Tarn à arranger le désastre qu'il a libéré dans les salles du colosse. D'ailleurs, vous êtes aussi responsable quelque part, oui? Bon, ne faites pas attention à moi. Les dragons en liberté, ça me met de mauvais poils. C'est peu dire. Ce sont de véritables désastres volants. Des caravanes dévastées, des troupeaux dévorés, des villages en flammes. La force de défense du nord d'Elsewhere ne peut faire face. Cela me coûte de l'avouer, mais nous avons besoin de l'aide de Tarn. Et de la vôtre, marcheuse.
J'en veux encore à Abner Tarn d'avoir traduit la rage-pierre et découvert cette ruine antique. Il est parti chercher une arme pour mettre fin à la guerre des 3 étendards. Et rappelez-vous, je l'avais prévenu que cette quête était trop dangereuse. La preuve, il a libéré les dragons. Rrrr, parlez à Abner Tarn. L'orateur de la Grande Couronne et lui formulent des stratégies et des plans de secours. Parfois, on a l'impression qu'ils ne font rien d'autre. Vous pourriez peut-être leur mettre le feu à la queue, oui? C'est vous l'aventurière qui avez aidé Abner Tarn et Kamira aux salles du Colosse? Le mage de bataille vous attend. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Bienvenue à Fort-Rivière, dans la province d'Ankina. Je suis l'orateur de la Grande Crinière. Non, la Grande Crinière est occupée par des affaires dans d'autres parties d'Elsewhere. Voilà ce qui m'amène. Je venais, à l'origine, prendre le commandement de la force de défense du nord d'Elsewhere. Les efforts pour bouter l'usurpatrice hors du royaume étaient déjà engagés lorsque les dragons sont apparus. Il y a quelques années, la demi-sœur d'Abner Tarn a conquis Rimen et quelques parties du nord d'Elsewhere. Nous avons récemment libéré Fort-Rivière et allions en faire autant avec Rimen lorsque les dragons sont apparus. Comme s'ils étaient venus à son aide. Parlez à Abner Tarn. Il a accepté de me conseiller, c'est un rôle qui lui est familier après ses années aux côtés du trône de Rubis. Ses stratégies et tactiques contre les dragons paraissent délirantes, mais il sait ce qu'il fait. Ne touchez jamais un monstre d'Edric, surtout s'il est mort. Ne faites pas votre netch paniquer. Les morts ne peuvent pas nous faire de mal. Mais d'où vient-il, à votre avis? Il empeste comme Havre-Glace. Peut-être a-t-il été invoqué par un des laquais de l'usurpatrice. Eiduna m'a dit « Ne touche pas au cadavre !» Comme si c'était mon premier cadavre de Daedra. Mais je me demande ce qu'il a tué. Il a peut-être contrarié un dragon. Quelle puanteur! C'est l'odeur de Havre-Glace marcheuse. Comment une créature aussi terrible et dangereuse a-t-elle pu mourir sous notre saillie rocheuse préférée? Je n'ose l'imaginer. Seul un mage très puissant pourrait invoquer un tel monstre. Je vous ai regardé aller de lieu en lieu comme l'homme avec la casserole sur la tête. Vous êtes avec ces soldats qui ont décidé de creuser chaque lopin qu'ils croisent? Ou une simple déviante qui aime se faufiler discrètement dans la nature? Ne jouez pas les innocentes avec moi, étrangère. Vous travaillez forcément avec cet idiot pâle et émacié portant une moustache ridicule. Sinon, pourquoi viendriez-vous aux mêmes endroits que lui? À moins que... Êtes-vous un agent de l'usurpatrice? Euraxia, l'infâme impériale qui a conquis Rimen et usurpé son trône.
Ne feignez pas l'ignorance étrangère. L'homme à la casserole sur la tête a déjà épuisé ce thème. Vous avez l'air aussi égaré que lui. Il parlait à son oiseau lézard apprivoisé comme s'il attendait une réponse. La dernière fois que je l'ai vu, il partait à l'est. Vous le trouverez sans doute dans cette direction, au sud de Fort-Rivière. Mais fichez le camp d'ici. Incroyable! On dirait l'endroit splendide dont j'avais rêvé. C'est sans doute pour cela que mes portails ont fini par m'y conduire. Oh, bonjour! Quel plaisir de vous revoir, vieille branche. Vous aussi, vous venez présenter vos hommages? C'est très bizarre. J'ai rêvé que je regardais la même pierre tombale et me voici devant elle, belle et bien réelle. Important? Aucune idée. Sans doute, oui. Je l'ai vu en rêve, après tout. Ou en vision. Je confonds souvent les deux. Bref, j'ai senti une sorte d'attraction et j'ai franchi une porte. Puis, pif paf, honneur est un Guard-Bassé. Me voici. Tarn, dites-vous? Le mage de bataille grognon? Comment va-t-il donc? Les pics, ça devait venir de moi. Il m'a fallu quelques tentatives pour que mon portail s'ouvre à cet endroit précis. Regardez donc cette pierre tombale et dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, il m'a fallu quelques tentatives pour trouver l'endroit exact que je voyais dans mes rêves. Plusieurs types assez grossiers occupaient le dernier endroit où je suis allé. Ils ont exigé que je me rende, imaginez. Je les ai bien sûr vertement tensés. Malodorant, s'il vous plaît, c'était mon déjeuner. Quel dommage de l'avoir perdu. Et si par Guard-Bassé vous voulez parler de ma fidèle monture honneur, il passe son temps à voler mes repas. Il a l'appétit d'un mammouth et la ruse d'un renard, lui. Éliminé? Pourquoi aurais-je fait une telle chose? J'adore ces adorables petits grincheux. Hélas, Grook était assis un peu trop près quand j'ai ouvert mon portail. Le pauvre a basculé, il a fait une mauvaise chute. Quand la nuque se brise, ça fait un bruit terrible. Les paroles étaient les mêmes pour vous? Parfois, je m'égare dans les langages écrits. Les mots changent ou changent de place. C'est très agaçant. Bref, la pierre tombale parle du traître. Il n'a pas l'air commode, celui-ci. Je me demande si je le connais. Je n'en ai pas la moindre idée. Les mots qui y sont inscrits invitent toutes sortes de questions. Qui est ce traître? Qui a-t-il trahi? Pourquoi n'ont-ils enterré que sa tête? Et où ont-ils mis le reste? Je n'en ai aucune idée. Des dragons? Je n'avais plus affronté de dragons depuis... je ne me rappelle plus, mais j'ai dû en combattre un ou deux à mon époque. J'étais un vaillant chevalier, après tout. Bien sûr que je vais vous aider. Il me suffit de fouiller encore un peu dans mon rêve d'abord. Tu entends, ma fidèle pelle? Des dragons, des tombeaux mystérieux, comme au bon vieux temps. Les dragons reviennent. Descendez, Ouvert. je m'en occupe. Oh, c'est maintenant que vous arrivez? Vous m'avez laissé me débrouiller tout seul face au dragon. Heureusement que je suis Abner Tarn et pas... eh bien, un mage médiocre. Je l'ai découragé, mais pas avant qu'il ne ravage le camp. À notre arrivée, l'avant-poste était envahi de morts vivants. Puis le dragon a attaqué. J'ai fait ce que je pouvais.
Je crains que ça n'ait pas suffi. Et les pics d'énergie? Avez-vous appris quelque chose? Le traître? Les légendes Kunzari mentionnent bien un traître. On dirait que ces histoires continuent de me poursuivre. Peu importe. Nous nous en occuperons plus tard. Pour le moment, je m'intéresse à Cadwell. A-t-il accepté de nous prêter son aide? Kunzari, héros de l'ère méritique. La plupart de ces légendes sont peu crédibles, mais les chantelunes qu'agitent gardent leur histoire secrète. Ce sont leurs récits qui m'ont amené aux salles du Colosse. Mais nous en reparlerons quand ce sera moins dangereux. Parlez-moi de Cadwell. Cela ne m'étonne pas. Cadwell est souvent étrange, après tout. Je dois reprendre des forces. Je me suis beaucoup fatigué en repoussant ce dragon. Allez donc aider Camira pendant que je monte la garde, au cas où cette grande bête reviendrait. Damnation! Nous sommes arrivés trop tard. Je ne m'attendais pas à trouver notre milice aux prises avec des morts vivants. Et encore moins avec un dragon. Oh, ça me fait des nœuds à la queue, marcheuse, croyez-moi. Malgré l'épuisement après la libération de Fort-Rivière, la milice était déterminée à rejoindre Rimmen. Mais entre les morts vivants et le dragon, nous arrivons à peine à tenir cette portion de l'avant-poste. Oh, la retraite n'est pas envisageable. Pas encore. Pour résister à la domination de Raxia, les soldats ne suffisent pas. Il y a des rapports de renseignement, des refuges secrets, des listes de partisans, autant de documents que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Fouillez le camp en ruine et trouvez les documents, marcheuse. Ils sont vitaux pour nos efforts en vue d'arracher Rimmen aux mains de Raxia. Et si ces forces les acquièrent, tous nos partisans seront en danger. Récupérez ces documents dans les sacs de courrier du campement et apportez-les au capitaine Nalado. Puis retrouvez-nous au sud. Si les morts vous fascinent tant, pourquoi ne pas les rejoindre? Je ne vous connais pas, mais au moins vous n'êtes pas un cadavre animé. Que faites-vous ici? Vive Lune, j'ai cru qu'ils étaient perdus.
Vous avez sauvé de nombreuses vies en prenant ces risques, marcheuse. Vous avez mon respect, je protégerai ces documents de ma vie. C'était l'un des nécromanciens à la botte de l'usurpatrice Euraxia. Ces morts-vivants ont ravagé nos troupes et je suis ravi d'avoir mis fin à son existence. Et maintenant je dois revenir à Fort-Rivière et consulter Gareshri. Nous devons trouver le moyen de continuer. Le nécromancien en chef d'Euraxia, Zumog Fum, l'accompagne depuis un moment, mais nos renseignements affirment que ses partisans ne sont arrivés que récemment. Rejoignez Abner Tarn et Kamira. Dites-leur de nous retrouver à Fort-Rivière. J'ai bien vu quelques dragons tourner dans les cieux au loin, mais on dirait que le monstre qui a attaqué notre campement ne reviendra pas aujourd'hui. Votre chasse a-t-elle été couronnée de succès? Avez-vous récupéré les documents que Kamira désirait? Je dois les rejoindre sur place. Les forces qu'agitent ont été décimées par cette attaque. Il faudra que je déploie des trésors de stratégie pour aider Gareshri à empêcher l'effondrement de sa milice. L'apparition de tous ces morts vivants m'inquiète, cela dit. Oui, j'ai lu les rapports. Zumog Fum et ses nécromanciens employés par ma méprisable demi-sœur. Cette magie laisse toujours un miasme de puanteur et de putréfaction. Il mène vers les montagnes à l'ouest, mais je ne trouve pas l'endroit exact. Bonne idée. Les dragons sont déjà assez néfastes comme ça. Les morts-vivants ont tendance à rester problématiques à tout jamais. Mieux vaut les éliminer maintenant, avant que le pouvoir de Raxia ne devienne trop puissant pour qu'on le contienne. De manière aussi directe? Oui, à notre connaissance. C'est peut-être une coïncidence, mais cette attaque avait l'air préméditée pour nous infliger les plus gros dégâts possibles. Je voudrais envoyer Kamira avec vous pour trouver la source de ce pouvoir, mais je ne sais pas où elle est. Trouvez la source de cette armée de morts-vivants. Et si vous voyez Kamira, renvoyez-la à Fort-Rivière. Elle est aussi intrépide que talentueuse, et c'est une combinaison dangereuse. Je rentre aussi. Après tout, Gareshri serait perdu sans moi. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous ne sommes pas toujours d'accord. Il lui arrive par moments de se montrer impétueuse et obstinée. Kamira a rassemblé une poignée de soldats pour partir à l'ouest. Si vous la croisez, renvoyez-la à Fort-Rivière. Hey, voyageuse, vous avez un moment?
Je suis furieux. Je ne m'attendais pas à vous voir en ce lieu désolé, marcheuse. C'est le capitaine Nalado qui vous envoie? Ou venez-vous rejoindre notre chasse aux dragons qui a tué tant de nos guerriers? Alors nos missions concordent. Nous pouvons collaborer pour détruire les morts vivants et tuer le dragon. Ce serait glorieux. Lorsque nous aurons fini cette traque et cette mise à mort, nous préviendrons le seigneur Gareshri de notre réussite. Je ne suis pas les ordres de ce vieux mage de bataille. Et le sang des guerriers qu'agite réclame vengeance. Si j'ignore ce cri, la honte m'écrasera. Non, je dois le faire. Je dois riposter et montrer à mon peuple que l'espoir survit. Une vie ne mérite d'être vécue que dans le risque, marcheuse. J'imaginais que vous le saviez, vu l'existence que vous menez. Mais je vais vous révéler un secret. Avant la mort de mes parents, ils m'ont offert un pendentif. Tant que je le porterai, Jod veillera sur moi et me protégera. À Jod, oui, mais aussi à ma famille et mon héritage. Vous pourriez parler d'un bijou de famille. Il m'aide dans mes fonctions d'agent du seigneur Gareshri. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Entrons. Allons trouver le nécromancien et le dragon. Restez près de moi. Nous allons traquer ces nécromanciens et tuer le dragon. Le chemin se sépare ici. Nous irons à droite. Marcheuse, vous irez à gauche. Que les lunes nous guident. Infâme créature, abattez-les! Pour Elsewhere, pour la grande crinière! Notre ennemi attend, Sangrif! Détruisez le nécromancien! Plus d'excuses, plus de retard. Doublez votre production, ou votre corps ranimé sera à l'avant-garde des forces de race. Vous osez interrompre mon travail! J'arracherai la chair sur vos os! Une cage d'os pour votre âme! Le nécromancien est mort! Insecte, vous osez défier Moulamnir? Du feu de dragon, écartez-vous! Pitoyable créature. Tes armes, friandises. Moulamnir veut te parler. Moulamnir voulait vous remercier, petite friandise.
Vos actions nous ont aidés à nous libérer de notre prison Oni. Et maintenant, écoutez-moi. Je veux que vous compreniez le défi qui vous attend. Notre pantin, Euraxia, dirige une légion de soldats, une armée de nécromanciens et une horde de morts-vivants. Ajoutez à cela mes frères dragons, et le désespoir de votre cause paraît évident. C'est Abner Tarn et vous qui nous avez libérés des salles du Colosse. Pour cela, je vous laisse une dernière chance de survivre. Si le mage de bataille et vous quittez Elsewhere, mes frères et moi ne vous traquerons pas. Alors vous mourrez. Mais avant, nous massacrerons vos amis et incendierons tout Elsewhere. Lorsque cette région sera couverte de cendres, alors seulement je vous taillerai en pièces. Je vous le promets. Et mes serfs ont infligé des milliers de morts. Quittez Elsewhere, friandises, et emmenez le mage de bataille. Si je vous revois... 5 griffes, tout va bien? J'ai entendu ce que ce dragon a dit. Ma confiance était peut-être exagérée. Cette créature était bien plus grosse que je ne le pensais quand elle a survolé le campement. Je ne saute jamais sans savoir où mes pattes vont retomber. Et j'ai des griffes très acérées. Nous avons perdu tant de gens aujourd'hui. Ce dragon, Moula Amnir, doit payer. Nous avons vaincu un nécromancien et interrompu la création de leurs morts vivants. Nous avons besoin de votre aide et de celle de Tarn, même si cet homme me déplaît. Mais le dragon a dit que Raxia était leur pantin. Je crains que les dragons ne soient les véritables monarques de Rimène. Oui, vous devez y aller. Je vous rejoindrai sous peu, une fois que je me serai occupé des dépouilles de mes soldats. Ils sont morts avec courage et méritent de recevoir les bons sacrements. Allez à Fort-Rivière, je vous y retrouverai. Si nous avons déjà eu cette conversation, je vous remercie pour vos précieux conseils. Mais si je ne vous ai pas vu depuis notre conversation près de cette tombe mystérieuse, ce qui paraît plus que probable, alors j'aurais bien besoin de votre aide. Je vous ai déjà parlé de mes rêves, enfin de mes visions. Ils vont et viennent sans prévenir, comme si je voyais au travers des yeux d'un autre. C'est vraiment déconcertant, mais intéressant. Enfin, ma fidèle pelle et moi avons fouillé tout ce tombeau, mais il n'y avait rien. La tête du traître. Les rêves, les visions, ils m'attirent ici, mais quelqu'un l'a trouvé avant moi. J'ai une sensation étrange au creux du ventre. C'est peut-être le porridge à la toile d'araignée du petit déjeuner. Ou alors, il va se passer un drame. Eh bien, c'est un peu comme si je sautais des falaises de l'échec sans corde. Ou au moins, sans l'avoir attaché. Je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai commis la même erreur. Oh, Abner voulait vous voir. Il est à l'hôtel de ville, avec le chat général. Au point où nous en sommes, nous devons trouver un plan qui tienne compte des Euraxiens, des nécromanciens et des dragons. J'ai proposé quelques idées, mais Gareshri n'en a accepté aucune. Dites-moi, où en sommes-nous avec Kamira et la source des morts-vivants?
C'est très inquiétant, mon ami. Enfin, nous devons savourer chacune de nos victoires. Je crains que ces triomphes ne soient rares. Avez-vous autre chose à me signaler? Ma demi-sœur aime à se considérer comme une reine. Elle n'appréciera pas qu'on la traite de pantin. Quant à notre départ d'Elsewhere, hors de question. De toute évidence, ce Moulamnir nous craint. Sinon, il n'aurait même pas daigné vous parler. Chaque conversation que j'ai avec Cadwell me donne mal à la tête. Mais un seul mystère à la fois, s'il vous plaît. Si seulement je pouvais convaincre ma demi-sœur d'entendre raison et lui faire voir que les dragons se servent d'elle. Des négociations? Je ne l'aime pas, mais nous sommes de la même famille. Et puis cela donnerait au Khajiit le temps de se réorganiser. Vous commencez à penser comme un Tarn, mon ami. Tenez, prenez ceci. C'est Gareshri qui me l'a donné, mais je refuse d'accepter le moindre paiement pour mes services. Une négociation avec Euraxia, voilà une idée merveilleuse. J'ai prévenu Rimen de notre arrivée. J'imagine que ma demi-sœur nous traitera comme mon rang l'exige et acceptera une discussion civilisée. Réglez vos affaires en cours, puis venez me voir quand vous serez prête à partir.